Donc bonjour à tous et bienvenue encore sur cette chaîne YouTube. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. On va aborder quelque chose de très puissant, quelque chose de prophétique, parce que vous connaissez les avantages qu'il y a d'avoir une chaîne prophétique, c'est qu'on s'attend à quelque chose, d'où le fait que Dieu nous parle. Alors je ne suis pas tout seul, je suis avec mon père spirituel, le pasteur Daniel Vindini. Donc merci beaucoup pasteur d'avoir accepté d'être avec moi sur cette chaîne YouTube, encore une fois de plus, encore en plus à un moment prophétique. On avait déjà fait ça l'année dernière, donc voilà, merci beaucoup. Ben, écoute, c'est toujours une joie pour moi, c'est toujours une joie de travailler dans la communion des ministères pour la plus grande bénédiction des chrétiens, de nos auditeurs et auditrices. Amen. Et en plus, c'est vrai que comme je le mentionnais, tu es vraiment un homme de Dieu qui opère dans la dimension prophétique. Et on s'était retrouvés l'année dernière pour parler de la déportation spirituelle, je ne sais pas si tu te rappelles. Ah, oui, et c'était oui, vraiment quelque chose de très puissant, quelque chose qui, au final, on voit que ça continue. C'est une parole prophétique qui était donnée sur 3 ans. On voit les choses qui sont en train d'arriver. Donc voilà, je ne vais pas continuer plus loin pour faire les présentations. Vous connaissez le pasteur Daniel Vindini. Je vous prie de le bénir abondamment de toutes sortes de manières que le Seigneur vous mettra à cœur. Voilà, je veux commencer cette vidéo en parlant de quelque chose que tu as donné. Tu as été à l'initiative, Dieu t'a vraiment saisi, Dieu t'a vraiment parlé et t'a donné une expérience très forte pour cette saison prophétique que nous sommes en train de vivre. Et vous pouvez retrouver ça aussi sur la chaîne YouTube du pasteur où il annonce clairement une saison prophétique très puissante. Alors j'aimerais juste que tu puisses nous dire en généralité, faire un petit résumé de ce que Dieu t'a expliqué parce que les internautes pourront le retrouver sur ta chaîne YouTube. Oui, absolument. Donc, effectivement, il s'agit d'une saison prophétique sur une période bien définie qui va du 2 décembre au 8 janvier. Période prophétique dans laquelle le Seigneur dit qu'il faut absolument parler beaucoup en langue et adorer le Seigneur. Il faut éviter pendant cette période de passer trop de temps dans la prière d'intercession et de requête, mais il faut plutôt prier et concentrer son temps de prière dans l'élément prophétique qui est le parler en langue, parce qu'à travers le parler en langue, on prophétise pour soi-même, on prophétise pour l'Église, on annonce des choses et on intercède aussi. Donc la puissance du parler en langue, qui dans cette saison va servir particulièrement à un combat spirituel, et puis l'adoration. Donc c'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, pendant cette période d'un peu plus d'un mois, Dieu requiert de ses enfants une concentration dans le parler en langue et l'adoration. Et le Seigneur promet que tous les enfants de Dieu, en tout cas, nous parlons et je prophétise pour la France en priorité. Tous les enfants du Seigneur qui, durant cette période, vont accepter d'entrer dans cette saison et dans cette expérience, se verront bénis et verront la faveur de Dieu qui va les entraîner encore plus à édifier leur âme, à édifier leur parler en langue. Leur parler en langue va se construire, va s'édifier, et puis ils vont voir aussi qu'il y a une facilité à parler en langue, plus que d'habitude, et puis une facilité à adorer, et dans l'adoration, une connexion beaucoup plus forte avec les sphères spirituelles d'en haut du royaume des cieux. Donc ceci est important. Voilà, vous pourrez retrouver ça sur ma chaîne pour le détail complet de cette prophétie. Waouh, c'est vraiment quelque chose de super fort. C'est quelque chose de très important et tu m'as permis de venir avec toi sur ta chaîne YouTube pour donner une courte explication aussi de ce que le Seigneur m'a révélé. Et là, maintenant, on rentre dans une profondeur d'une révélation que Dieu m'a vraiment donnée pour cette saison, que Dieu m'a vraiment donné de pouvoir expliquer au peuple de Dieu une précision et une compréhension vraiment poussée de ce qui se passe dans le parler en langue. Et j'aimerais commencer en faisant un rappel, parce que je l'avais déjà mentionné, que c'est extrêmement, extrêmement important de prendre au sérieux ce qui vient d'être dit. Comme je le dis souvent, quand Dieu décide de parler à travers ses prophètes ou ceux qui ont vraiment une capacité à naviguer dans le prophétique comme le pasteur, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut prendre ça très au sérieux. Parce que c'est une direction de Dieu, et qui dit direction de Dieu dit que c'est une stratégie qu'il veut employer. Et c'est quelque chose de très important de comprendre le temps, de comprendre la notion du temps. Tu nous as enseigné beaucoup de fois que le temps était élastique et qu'on pouvait allonger le temps
comme le raccourcir, et même Dieu dit dans sa parole que le temps peut être racheté. Alors nous comprenons que le mot temps qui est expliqué en grec, c'est le temps kairos. Donc ce n'est pas le temps chronos. Le temps chronos, il est passé, c'est fini. Mais le temps kairos, c'est le temps de Dieu. Donc Dieu, dans sa volonté, dans son plan, peut faire en sorte qu'en fonction de notre comportement, en fonction de notre investissement, en fonction de notre consécration auprès de lui, il y a des choses qui peuvent arriver plus ou moins loin dans notre vie. Donc si nous sommes à nous-mêmes des personnes qui véhiculons des saisons, parce que nous avons des saisons pour nos vies, nous avons aussi des saisons pour nos églises, des saisons pour notre nation, des saisons pour le continent, des saisons pour le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Donc nous avons le pouvoir et nous avons la responsabilité, quand Dieu nous donne des directions comme celle-là, de les mettre en pratique parce que c'est des stratégies qui sont mises en place pour vous, je vous le dis clairement, pour gagner un maximum de temps avant le retour de notre Seigneur, afin qu'une multitude d'âmes soient sauvées. Et ça, c'est notre mission. Donc prenons ça vraiment très à cœur, prenons ça au sérieux, c'est pas juste « Ah, on nous dit de parler en langue quelque temps, un tout petit peu, juste ce mois-ci ». Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment une dimension où on pousse la consécration à un autre niveau parce que nous sommes dans une stratégie avec Dieu. Et c'est prophétique, parce que la période que tu as reçue, c'est du 2 au 8 janvier. Et la précision qui est très forte vis-à-vis de 8, c'est que le 8 symbolise le renouveau. Le 8 symbolise le nouveau départ, la nouvelle saison. Donc, nous comprenons que ce que tu as reçu, c'est vraiment la directive de mettre quelque chose en marche qui va vraiment permettre de démarrer une nouvelle saison, d'ailleurs, dans une nouvelle année. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, voilà, j'aimerais apporter mon expérience parce que c'est une confirmation. Moi, le 1er décembre, le Saint-Esprit m'a réveillé clairement. Et quand je dis que c'est le Saint-Esprit qui m'a réveillé, c'est qu'on peut déjà l'identifier à une sensation. On se réveille d'un seul coup. On ne se réveille pas après un cauchemar ou après quelque chose. C'est d'un seul coup, on se réveille et on a l'impression d'avoir une énergie débordante extrêmement grande. D'un seul coup, on n'a plus envie de dormir. Et j'ai senti tout de suite le Saint-Esprit m'interpeller et me dire « va parler en langue ». J'ai dit « bon ». C'est parti. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il était 5h55 au moment où je me suis réveillé. 5h55. Et quand je vois ce genre de choses, je sais que c'est Dieu qui m'interpelle. Et je sais que c'est Dieu qui me parle. Donc, je suis parti parler en langue et le Saint-Esprit m'a poussé encore une fois de plus à me concentrer sur quelque chose qui est le calendrier hébraïque que tu nous as mentionné, tu nous as enseigné ces choses-là, que dans le calendrier hébraïque et le calendrier de la Bible, la journée démarrait à 6h. Donc du coup, moi, dans le temps prophétique, ça se passe 5 minutes avant. Donc je comprends que ce que l'on doit vivre dans ce parler en langue et surtout dans cette adoration, parce que c'est l'assemblage de deux choses que doit manifester et qu'un chrétien doit avoir dans sa vie. Il doit adorer Dieu et il doit parler en langue. Donc, c'est quelque chose qui se passe dans un temps très court, dans une saison très courte. Et la preuve, le pasteur annonce prophétiquement que c'est du 2 au 8 janvier, mais c'est surtout avant le démarrage d'une nouvelle journée, donc avant le démarrage d'un nouveau processus, de quelque chose que Dieu va faire de manière nouvelle pour cette année 2022 et pour la suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et dans mon expérience, je pensais que c'était une saison qui était juste pour moi. Et le pasteur, le lendemain, le 2, il annonce publiquement sur ses réseaux sociaux que Dieu lui a parlé clairement, très puissamment, que nous sommes dans le démarrage d'une nouvelle saison qui est liée au parler en langue et à l'adoration. Et je me suis dit, waouh, en fait, ce que je vis, ce n'est pas juste pour moi, c'est vraiment une saison pour la France, pour notre nation, pour l'Europe et sûrement même mondiale, parce que peut-être que vous avez entendu parler d'autres prophètes ou d'autres serviteurs de Dieu qui ont aussi mentionné ces choses. D'ailleurs, vous retrouverez sur la chaîne du pasteur l'explication profonde de pourquoi nous sommes dans une stratégie. C'est parce que nous sommes dans un combat spirituel extrêmement important. Et au cours de l'évolution de mon expérience, voilà, j'ai continué à me consacrer, j'ai continué à parler en langue. D'un seul coup, le Saint-Esprit m'a donné une révélation. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu puisses nous expliquer, parce que tu es vraiment aussi dans le ministère du docteur de la parole, comment il est possible des fois d'avoir des révélations sans lire la Bible. Je m'explique. J'étais en train de parler en langue, je parlais en langue, et d'un seul coup, le Saint-Esprit m'a amené à penser à quelque chose. Et quand j'ai eu cette pensée dans mon esprit, ça a comme ouvert des connexions, ça a comme ouvert un champ de réflexion pendant que je parlais en langue. Et à cet instant-là, j'ai reçu une révélation d'une importance capitale, quelque chose que vous avez peut-être jamais entendu parler, mais quelque chose qui est bien réel et qui va déclencher beaucoup de choses dans votre vie. Alors, je soulève cette question, même si le Seigneur me permet d'avoir la réponse, c'est surtout pour vous et pour vous permettre de rentrer vraiment dans cette compréhension que Dieu nous parle par sa parole, mais il est aussi mentionné dans sa parole que l'apôtre Paul,
il est monté et qu'il a vu des choses qui n'étaient pas permis d'expliquer. Donc on peut vivre des choses et on peut recevoir des choses de la part de Dieu que peut-être on ne trouvera pas scripturairement dans la parole de Dieu, et c'est un fait, je veux choquer personne, je veux vous dire la vérité, mais la source de notre révélation pourra être retrouvée de manière scripturaire. Alors, pour votre bénédiction et parce que nous sommes dans une dimension prophétique très forte, j'aimerais que le pasteur nous explique comment fonctionne le principe de la révélation, comment ça se fait qu'on a des flashs de révélation qui arrivent comme ça alors qu'on n'était même pas en train de lire la parole de Dieu. Ceci est très très intéressant. La révélation s'appuie sur deux choses. Soit le Saint-Esprit nous révèle la profondeur d'un texte pendant que nous le lisons, pour que nous arrivions à comprendre ce qui se cache derrière les mots, parce que la lettre en elle-même ne produit rien, la lettre tue, la lettre est morte, mais c'est l'Esprit qui révèle à travers la lettre. Donc nous voulons, à travers le logo de la parole de Dieu, découvrir le réma, c'est-à-dire quand on lit le texte, on veut comprendre ce que le texte veut dire, pas simplement le comprendre d'un point de vue historique, humain, etc., mais le comprendre dans un sens spirituel. C'est la grande différence d'ailleurs entre la vie religieuse et la vie spirituelle. La vie religieuse, elle s'attache à un dogme, à une compréhension humaine, à des rituels, mais c'est pas ça que Dieu veut. Il ne veut pas que nous vivions une vie religieuse, il veut que nous vivions une vie spirituelle. C'est pas la religion qui sauve, c'est le spirituel qui sauve, la connexion avec le Sauveur. Donc, quand nous lisons la Bible, la révélation, c'est le Saint-Esprit qui vient et qui nous fait comprendre dans le texte, au travers le texte, à la source du texte, quelle est la pensée spirituelle, la pensée concrète qui va édifier notre vie et notre vie spirituelle, ce que Dieu voulait dire. Donc ça, c'est la révélation à travers la lecture de la parole. Nous pouvons avoir la révélation également quand un ministre de l'Évangile prêche la parole de Dieu, il lit un texte, il l'explique, et dans son explication, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que cette explication est vraie et ça fait réma, révélation dans notre esprit. Donc ça, c'est la révélation qui est issue de la source du texte. Mais il y a aussi la révélation qui vient par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous enseigne. Ça, c'est un des fondements de la doctrine évangélique chrétienne. Quand je dis évangélique, c'est par rapport aux évangiles. C'est pas par rapport à un groupe de chrétiens qui s'appellerait les évangéliques et les pentecôtistes. Non, je dis ça par rapport au texte des évangiles, au texte des lettres de Paul, au texte du Nouveau Testament. Et il est écrit clairement que le Saint-Esprit nous enseigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit qui contient toute la parole de Dieu, puisque c'est l'Esprit de Christ, la parole. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de la parole. Donc, le Saint-Esprit en nous peut, à travers des songes, la nuit même, peut dans la journée, ou peut dans notre pensée, alors qu'on est en prière ou en méditation, ou même alors qu'on est dans des activités quotidiennes de la journée, le Saint-Esprit peut venir et imposer à notre esprit une vérité. Wow. Une vérité qui est biblique, une vérité qui est issue de la Bible, mais on ne le sait pas. Et donc cette vérité s'impose et elle devient tellement évidente pour nous qu'on dit mais attends, est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Et je vais aller vérifier dans la Bible et ensuite on va vérifier dans la Bible et on se rend compte que ça existe dans la Bible. D'ailleurs, on a beaucoup de témoignages de chrétiens nouveau-nés, des nouveaux dans le Seigneur qui déclarent des choses et finalement, ils ne les ont jamais lues dans la parole de Dieu. Personne ne leur a dit ces choses-là. Mais c'est l'Esprit qui atteste à leur esprit, qui les enseigne et qui impose dans leur cœur la pensée divine et la pensée biblique. D'ailleurs, on le voit avec Jésus. C'est très clair, quand l'apôtre dit « Tu es le Fils du Dieu vivant », voilà, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, donc c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé une évidence biblique que tu ne connaissais pas. Donc on veut aussi encourager tous ceux et celles qui nous suivent pour dire « Voilà, effectivement, c'est une trace
de la marque du Saint-Esprit dans votre vie. Réjouissez-vous. Souvenez-vous, vous avez sûrement eu des choses qui se sont imposées à votre esprit et vous dites, mais on ne m'a jamais dit cela, on ne me l'a jamais appris, j'ai une vérité qui s'impose à moi, est-ce que c'est le Seigneur? Et vous vérifiez après, ou vous vous rendez compte, ou vous allez voir un docteur de la parole, un pasteur, qui va vous dire, mais ce que tu dis là, ce que tu as vécu, ce que tu es en train de m'expliquer, sais-tu que c'est dans la Bible? Tu ne savais pas? Bah non, je ne savais pas. Tiens, je vais t'amener dans telle histoire ou tel verset biblique. Et là, c'est évident. Donc, c'est absolument, je confirme, que l'expérience du prophète, je ne parle pas là de celui qui prophétise. Bon, là, on a enseigné, tu as enseigné aussi largement là-dessus, entre l'exercice de la prophétie, naviguer dans le prophétique et être un prophète, ce qui est totalement différent. Donc, le prophète, lui, effectivement, reçoit des révélations très, très fortes et très pointues, très profondes de la parole, ou même s'il a des années d'expérience, il y a des choses qui peuvent nous échapper. Voilà, des vérités qui s'imposent dans le prophétique. Et ensuite, on découvre que c'est tout à fait biblique. Donc, évidemment, on contrôle toujours avec la Bible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, il y a des choses. Alors, parfois, le prophète est un petit peu embêté parce qu'il reçoit des choses très précises et il n'y a que peut-être un seul verset dans la Bible qui peut expliquer. Voilà, mais on retrouve toujours, il faut être dans l'expertise de la parole pour se dire qu'on retrouve toujours une confirmation dans la parole. Et ça, c'est très, très important. Voilà, par exemple, pour redonner un exemple là, l'apôtre Pierre à la Pentecôte dit tout le monde se met à parler en langue parce qu'il est évident que le jour de la Pentecôte, quel était l'élément le plus audible et le plus visible, c'est que les gens parlaient des langues des hommes et puis prophétisaient dans ces langues des hommes, mais parlaient également des langues inconnues des hommes qui étaient le parler en langue, le langue des anges. Et Pierre dira, voici, c'est la prophétie qui s'accomplit du prophète de l'Ancien Testament qui dit dans les derniers jours vos fils et vos filles prophétiseront. Et quand on lit le texte, dans le texte, il n'y a absolument pas parlé du parler en langue. Donc, l'apôtre s'appuie sur ce texte parce qu'il n'a que ce texte de l'Ancien Testament qui peut être le plus près, la manifestation du Saint-Esprit, c'est ce qu'il veut dire. Mais plus tard, Paul écrira que celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, eh bien, exerce le don du parler en langue. 1 Corinthiens 14, il y a tout ce qu'il faut dans ce chapitre. Donc, l'handicap des premiers apôtres et des premiers prophètes, c'est que le Nouveau Testament n'était pas écrit. Donc, ils essayaient de se raccrocher à l'Ancien et ils trouvaient des repères, mais c'était pas évident. Et pourtant, c'était la vérité. Et ensuite, le Nouveau Testament est écrit, donc les prophètes d'aujourd'hui ont une source supplémentaire, c'est toute la doctrine de la vie christique, de la vie du Nouveau Testament, mais il faut dire aussi qu'il y a des prophètes qui sont très en avance et qui vont révéler des choses qui sont à peine écrites dans le Nouveau Testament. Il faut être des hommes et des femmes de l'esprit mais pour comprendre cela. Mais ce qui est certain, c'est que la réalité des faits, la réalité des événements vont donner raison aux prophètes et vont donner raison à l'explication prophétique qui est une révélation biblique que l'on va découvrir. Ok, waouh, c'est vraiment très profond, vous voyez, un ministre de la parole qui est vraiment imprégné des Écritures depuis tant d'années peut vous expliquer des choses aussi simplement et aussi clairement et j'espère que vous avez pris note parce que c'est quelque chose que vous devez vivre. Amen. Donc, il est vraiment, je répète, important de prendre au sérieux cette saison prophétique, de parler en langue et d'adoration qui a été annoncée par le pasteur et qui est confirmée par l'expérience que je vivais personnelle. Mais au final, je comprends que c'est vraiment quelque chose de très fort et j'ai reçu donc du coup une révélation qui m'est venue comme ça. Le Saint-Esprit, pendant que je parlais en langue, m'a permis de comprendre quelque chose que vous allez pouvoir aussi identifier par la science. Vous savez, moi je crois au fait que la science n'est pas contraire à Dieu. La science n'est pas faite pour démontrer que Dieu n'existe pas. La preuve, quand on va vraiment au fond de la science, on se rend compte que Dieu existe. La science n'est qu'en fait révélation de la création. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant de savoir que la science peut nous aider à démontrer et à prouver les mécanismes de la création que Dieu a fait et qu'il a engendré pour nous amener à existence. Donc c'est quelque chose de très puissant et je veux me servir de la science et aussi des faits historiques qui ont été mentionnés, qui ont été dénoncés par des personnes qui avaient déjà une clairvoyance à l'époque et le Saint-Esprit m'a donné une révélation claire. La première chose que j'aimerais dire, c'est que j'ai vu comme la planète Terre et je voyais
les différents charismes ou les différents potentiels que chaque continent a pu développer dans leur marche chrétienne. Et nous voyons et nous savons que le peuple africain, dans le continent africain, les Africains ont une capacité très forte à beaucoup parler en langue, parler en langue, parler en langue. Et par exemple, au niveau des États-Unis, au niveau de l'Amérique, du Nord et du Sud, leur capacité à eux, c'est vraiment de pouvoir adorer. Alors je ne dis pas qu'ils ne parlent pas en langue, je ne dis pas que le peuple africain n'adore pas Dieu, mais nous sentons quand même que ce sont des points forts, des charismes très puissants qui ont été développés sur ces continents et des charismes différents. Et le Saint-Esprit m'a permis de voir en fait une convergence de ces deux charismes vers la France. Et la France, nous le savons, est une plaque tournante, est une plaque extrêmement importante, un point central pour l'Europe et pour le monde. Les États-Unis, quand j'y suis allé, les Américains disent clairement que si nous voyons le réveil en France, c'est que c'est le dernier réveil global et que c'est le réveil mondial et après le Seigneur revient. Donc, je voyais cette convergence de ces styles et de ce que Dieu nous demandait, c'est d'amener le parler en langue et d'amener aussi l'adoration. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'on peut parler en langue seulement sans adorer. C'est-à-dire la Bible dit que quand on parle en langue, notre intelligence demeure stérile, mais on peut parler en langue de manière intellectuelle. Ce qui veut dire qu'on peut décider de parler en langue en étant concentré sur autre chose. Nous pouvons faire la vaisselle, nous pouvons être en voiture et nous nous mettons à parler en langue tout en restant concentrés sur ce que nous faisons. Et c'est ce qu'on appelle peut-être un parler en langue dit intellectuel, c'est on parle en langue mais on reste focus sur ce que nous sommes en train de faire. Mais ce que le Seigneur annonce dans cette saison et ce que lui, il veut voir, c'est pas un parler en langue qu'on développe juste un peu plus, dire on va passer de 1 heure de parler en langue à 1h10. Non, il y a l'adoration qui doit se mêler à ça. L'adoration, c'est-à-dire qu'on se met à parler en langue, mais plus en restant concentré sur les choses du monde, mais en se concentrant réellement sur le fait que nous devons adorer Dieu. Adorer Dieu. Commencer à tourner nos regards vers Jésus-Christ, à penser à Dieu et à lui donner toute notre adoration en même temps que nous parlons en langue. Et c'est quelque chose de très fort. Et comme je l'avais annoncé sur ta chaîne YouTube, la révélation que j'ai vue, c'est que spirituellement parlant, c'est aussi un signe prophétique que nous avons besoin de l'assistance des uns et des autres, parce que nous avons vu que pendant les Premières Guerres mondiales, Deuxième Guerre mondiale, ce sont le continent africain, les États-Unis, l'Amérique qui a convergé vers l'Europe pour libérer la nation. Et bien spirituellement parlant, nous devons être suffisamment humbles de dire que oui, la France est en retard, oui, nous avons des carences spirituelles et nous devons nous inspirer et puiser spirituellement des capacités des uns et des autres et nous devons, oui, avoir cette force, cette fougue et cette foi de se mettre à parler en langue, de puiser vraiment comme le peuple africain le fait si puissamment et aussi de rentrer dans une adoration si profonde que les États-Unis ou l'Amérique a réussi facilement à développer au sein de leurs églises. Nous devons puiser, assembler ça et le faire en même temps. Nous pouvons commencer à adorer en langue. C'est ça en fait, c'est la réalité, c'est que nous devons adorer en langue. Et je vous garantis, c'est la saison prophétique que suite à ça, c'est la mise en marche d'une nouvelle saison. C'est la mise en marche d'une stratégie qui va faire changer les choses et qui va faire bouger les choses. Alors, j'aimerais juste rentrer pour clôturer dans une révélation un peu plus poussée que le Saint-Esprit m'a révélée. Et quand je pensais au fait que j'étais en train d'adorer en langue, bizarrement, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, vous mettez une petite musique de fond, un petit worship tranquille, et on se met à parler en langue et à adorer. Et on commence à se rendre compte qu'on va commencer à parler en langue sur les notes du worship. C'est-à-dire qu'on commence à chanter en parlant en langue. Et ça, c'est quelque chose qui est très spécifique. Et j'étais en train de faire ça, je chantais pendant que je parlais en langue sur les notes de la musique de fond. Et le Saint-Esprit m'interpelle et il me dit « Tu es en train de parler sur une fréquence. » J'ai dit « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ?» C'était vraiment si clair dans mon cœur, c'était si fort. Je sentais vraiment la parole de Dieu vibrer et il me répète, tu es en train de parler sur une fréquence. Et tout de suite, cette révélation, ça a fait écho, ça a fait flash. Je me suis rendu compte que Satan est l'imitateur de toutes choses. Il imite Dieu, il imite les choses spirituelles. D'ailleurs, il détourne, je peux me permettre de le dire, des pratiques spirituelles pour les rendre diaboliques et qu'on dise « Ah, ces pratiques-là, il ne faut plus les faire ». Mais en vérité, des fois, ce sont des clés que nous, peuple de Dieu, nous avons perdu parce que Satan diabolise tout. Et nous avons, et peut-être que vous avez déjà entendu, et c'est quelque chose que tu as annoncé depuis des années, que Satan, dans son plan avec les hommes, dans l'occultisme, utilisait des fréquences à basse fréquence, relâchées dans l'air, qui avaient un pouvoir et une puissance d'influence sur l'homme. Est-ce que tu pourrais peut-être nous repréciser ces choses ?
Waouh, 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 waouh. Tu as reçu une révélation extraordinaire. Amen. Et je suis certain, je pense que tu n'es pas au courant des textes bibliques qui parlent des fréquences dans la nature et des ondes. Et la Bible en parle. Ce qu'il faut savoir, d'abord, je voudrais préciser que lors de la Seconde Guerre mondiale, et qui n'était pas mondiale vraiment d'ailleurs, mais ça c'est autre chose, mais lors de la Seconde Grande Guerre, Hitler avait été inspiré par Satan. Il était un adorateur du monde des ténèbres et il faisait beaucoup d'occultisme. Et Satan lui avait vraiment montré que le monde physique est organisé et fonctionne sur la puissance des ondes. Les ondes, c'est quelque chose de très puissant dans la lumière, dans la matière, dans ce qui fait tourner les atomes, etc. Et que si on maîtrise les ondes, on arrive même à contrôler le cerveau humain et on arrive à contrôler la nature. D'ailleurs, je pense que je ne vous apprends rien, je m'adresse à nos internautes, je ne vous apprends rien, il y a eu ce plan harpe, si vous tapez sur Internet plan harpe, voilà, comme une harpe, vous allez être surpris de voir qu'effectivement, l'organisation américaine, en tout cas dans sa partie militaire, a installé un champ assez important d'antennes qui captent les ondes de basse fréquence et qui travaillent avec les ondes de haute fréquence et qu'à partir de là, ils arrivent à manipuler le climat et à manipuler le cerveau humain. Ça, c'est prouvé scientifiquement aujourd'hui. C'est encore caché. On cache ça au grand public. Mais c'est une technologie de cette fin des temps où, effectivement, les travaux d'Hitler ont été récupérés par des scientifiques aux États-Unis. L'armée s'en est occupée aussi. Et ils ont poussé beaucoup plus loin les études scientifiques. Et ils sont arrivés à une technologie qui est très surprenante aujourd'hui. On dit même que peut-être il y aurait une arme secrète qui serait inventée, qui existerait avec un faisceau laser. Wow. Ce qu'on voit dans les films de science-fiction. D'ailleurs, la fiction n'est fiction que dans le passé, tant que les choses ne sont pas réelles. Mais la fiction devient un jour réalité. Donc nous voyons qu'effectivement, Dieu nous demande d'avoir une attention sur ce fait. Et Dieu nous interpelle aussi sur le fait que par la puissance de la parole, on peut agir sur les ondes qui nous entourent, les fréquences qui nous entourent, et on peut désarçonner la puissance et l'action du diable qui agit sur les fréquences. Si on prend par exemple Jésus qui calme la tempête était animée par des fréquences qui étaient utilisées par les démons, l'esprit de Satan, pour produire la tempête, et Jésus parle. Et en fait, quand il parle, il envoie des fréquences dans ce monde physique, et ça calme, ça inverse le processus. Alors, certains diront, mais là, le pasteur, il s'en va dans des explications, on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Écoutez, en tout cas, aujourd'hui, la science confirme beaucoup de choses bibliques. Et je voudrais lire 2 textes qui font référence à cela et qui montrent qu'effectivement le Seigneur t'a bien montré que par la puissance de la parole de Dieu, et quand on parle en langue, c'est directement la parole des anges, la parole du Saint-Esprit à ce moment-là, et il peut y avoir des variations de fréquences qui font qu'on va perturber le diable dans son activité dans ce monde physique, et on va rétablir les choses parce que effectivement tout est onde électrique autour de nous, même le cerveau est rempli d'électricité, et quand le Saint-Esprit d'ailleurs arrive avec puissance, qu'est-ce qu'il fait souvent? On a l'impression de recevoir de l'électricité. Ça, je vous l'annonce, c'est très très spirituel. Peut-être vous avez vécu ça. En tout cas, c'est un phénomène qui correspond aux lois spirituelles dans les lois physiques de ce monde, les lois spirituelles de Dieu, c'est que le Saint-Esprit est actif et qu'il y a une activité électrique qui fait que l'électricité et les ondes dans notre cerveau rétablissent même des guérisons. Wow. C'est produit par la main de Dieu. Et oui, Dieu peut produire des choses miraculeuses, mais Dieu produit aussi également la guérison et le rétablissement des choses à travers les lois naturelles que lui-même a établies. Alors, je voudrais lire 2 textes importants et... Bon, tu me diras, mais je ne pense pas que tu les connaissais. Et c'est là où tu as eu vraiment une révélation de l'Esprit. C'est le psaume 107, un psaume que j'aime beaucoup.
Au verset, on peut prendre à partir du verset 28, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel ». Il y a des moments où on parle, il y a des moments où on crie. Et la fréquence des sons est différente, ça c'est certain, c'est indiscutable. Quand on chante, la fréquence des sons est différente. Et là, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Comment il les délivra? Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Tiens donc, Wow. c'est puissant. Et les ondes se turent. Elles se sont tues, les ondes. Les ondes ont été bouleversées par la parole de Dieu, d'abord par les cris des enfants d'Israël et par la parole de Dieu. Ceci est très très puissant. Et nous avons un deuxième texte, ce sont deux textes qui sont très clairs dans la parole de Dieu vis-à-vis de cette organisation matérielle et de cette loi matérielle à travers les ondes. On peut lire dans le psaume 93 et verset 3 quelque chose d'intéressant. Voilà. Le verset 2, on va prendre le verset 2 et le verset 3 du psaume 93. « Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. » Tiens donc, des fleuves qui élèvent la voix. C'est comme si les fleuves parlaient. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Wow. Alors, on voit verset 2, ton trône est établi. Et verset 3, pourquoi il est parlé des fleuves? Quand on connaît bien la Bible, on sait que du trône de Dieu partent des fleuves de vie, d'abondance. Jésus a dit, de votre cœur, de vous-même, de votre sein, partiront des fleuves d'eau vive. Il y a les eaux physiques et les eaux spirituelles. En tout cas, dans les deux sens, nous pouvons comprendre que les eaux émettent des ondes aussi. C'est pour ça d'ailleurs que on se sent très calme, et tous les psychologues le diront, ils confirment la Bible de toute façon. Les psychologues et même les gens diront « Oh, c'est vrai, c'est tellement apaisant, une petite fontaine qui coule, un fleuve qui coule, un petit torrent qui coule, le bruit des ondes, le cliquetis de l'eau sur les cailloux, etc. » Eh bien, effectivement, c'est comme un chant, ça dégage un son, ça dégage des ondes. Au-delà même du bruit, ce sont des ondes qui sont dégagées. Et donc, il est dit que les fleuves font entendre leurs ondes retentissantes. Waouh, waouh, waouh. Des fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein quand nous parlons en langue. Et ces fleuves de vie font entendre et retentir des ondes dans le monde matériel. Et donc, je voudrais vraiment expliquer et appuyer ce que tu dis, parce que je pense que tu ne connaissais pas ces versets, ou peut-être... Je ne les connaissais pas. Non, voilà, on ne peut pas tout connaître. Et peut-être même tu les as déjà lus, parce que je pense que tu as lu toute la Bible, mais les lire sans faire attention qu'il est vraiment parlé d'une impulsion magnétique, d'une impulsion d'onde. Alors, donc, ce que je veux expliquer, c'est que nous, les chrétiens, parfois, on est tellement religieux, tellement dans une bulle, dans un cloisonnement, on a peur de tout, on a peur, on dit « Ah, c'est diabolique », mais les sorciers, eux, ils s'embêtent pas avec tout ça. Et on a vu, effectivement, à travers le plan HAARP, que, effectivement, manipuler les ondes terrestres peut provoquer de bonnes choses ou de mauvaises choses. Voilà. C'est quelque chose d'énorme et de très puissant que tu viens de nous expliquer. C'est vraiment une explication vraiment qui converge vers ce que le Saint-Esprit m'a révélé, et je trouve ça vraiment glorieux. Alors, comprenons que s'il y a des ondes, et que ces ondes, comme elles ont été mentionnées, elles sont aussi spirituelles, mais elles sont aussi physiques, c'est quelque chose que nous devons comprendre de très important, qui est lié à la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée, parce qu'il a poussé un peu plus loin en me disant, quand il m'a dit « tu es en train de parler sur une fréquence ». J'aimerais d'abord, premièrement, vous expliquer quelque chose qui est capital. La Bible mentionne que tout a été créé par la parole de Dieu. Donc si c'est une parole, cela veut dire que c'est aussi un son. Et le son, qu'est-ce qui compose un son? C'est une fréquence et une amplitude. L'amplitude, c'est la variation de la puissance du son. Et la fréquence, c'est le nombre de répétitions de cette amplitude dans un temps. C'est pour ça que nous pouvons calculer les sons avec des hertz, et que nous pouvons calculer aussi donc, les fréquences. Et c'est quelque chose de très puissant. Ce qui veut dire que tout ce qui est issu de la parole de Dieu a été créé par un son. Et j'aime beaucoup la parole quand tu as dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ce qui veut dire que même quand nous lisons la parole, nous ne sommes pas en train de la lire, nous sommes en train d'écouter. Tout est
parole. Tout a été créé par la parole. Donc tout est onde. Et c'est quelque chose de très puissant. Et Satan, comme tu l'as expliqué, s'est saisi de cette clé, de cette opportunité dans la création de pouvoir influencer les ondes. Et nous sommes dans une saison prophétique et nous sommes un peuple prophétique et nous voulons vous révéler ces choses-là pour vous annoncer que dans cette saison de parler en langue et dans cette saison d'adoration, vous êtes en train d'inverser le plan de Satan en vous-même en utilisant des fréquences qui déclenchent des choses. Et ce que le Saint-Esprit m'a révélé, c'est qu'il m'a dit, en fonction de la fréquence que tu utilises, tu interviens dans différents domaines de ta vie. Et je me suis dit, waouh, ça veut dire que j'ai de la recherche à faire. Il faut que je puisse saisir les fréquences, me concentrer sur le Saint-Esprit. Et pourquoi la Bible dit que quand on parle en langue, l'intelligence demeure stérile et que c'est le Saint-Esprit qui inspire en nous ces phrases. Ça veut dire qu'on ne doit pas parler en langue de manière intellectuelle, mais on doit laisser le Saint-Esprit nous amener à sentir sur quelle fréquence l'on doit parler pour agir dans le domaine qui correspond à soit nos besoins ou soit aux besoins de la volonté de Dieu. C'est quelque chose de très important. Et en plus, l'amplitude audible des fréquences varie entre 20 et 20 000 Hertz. Et juste la voix humaine parlée varie entre 75 Hz et monte jusqu'à 400, c'est-à-dire qu'il y a une fréquence pour les hommes, une fréquence plus pour les femmes et une fréquence aussi pour les enfants. Mais la voix humaine, donc homme, enfant et femme, varie entre 70 et 400 Hz. Ça veut dire que qu'est-ce qui existe comme autre fréquence entre les 400 et les 20 000 ou entre les 75 et les 20? Et en plus, au-delà de ça, il y a les infrasons, et il y a les ultrasons. Ce qui veut dire que l'oreille peut capter beaucoup plus de fréquences que la bouche peut en émettre. Ça veut dire que spirituellement parlant, nous devons tirer le son de ça et de comprendre qu'il y a beaucoup plus d'informations spirituelles à capter que de choses physiques à voir. Et c'est quelque chose de très important. Votre puissance dans le parler en langue. Alors la Bible mentionne, et nous avons tous la révélation, que le parler en langue, quand on parle en langue, on s'édifie soi-même, on bâtit, même si on va un peu plus loin, on se rend compte que quand on parle en langue, on prophétise sur soi-même, mais quand on va encore plus loin, on comprend que notre parler en langue est en train d'influencer les fréquences. On est en train de parler sur des fréquences qui influencent des domaines de nos vies, qui influencent le monde spirituel. Et c'est là où c'est une grande prophétie. Nous devons prendre conscience de cette réalité. Nous devons appliquer cette parole prophétique qui a été reçue par le pasteur. Nous sommes dans une saison, où nous sommes dans une stratégie, dans un combat, où notre parler en langue lié à l'adoration va déclencher quelque chose de très puissant dans les ondes, dans ce monde, dans notre nation et dans vos vies. C'était la vidéo qu'on voulait faire ensemble et pour clôturer, j'aimerais aussi que le pasteur, sur le mot de la fin, puisse nous apporter encore une explication sur ce qui, je vois son esprit bouillir, il a quelque chose à dire sur ce que je viens d'expliquer. Aymeric, nous devons rassurer nos auditeurs, nos auditrices, tous les chrétiens qui nous suivent, Amen. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent et qui connaissent le Seigneur depuis des années et on ne leur a jamais expliqué ces choses. Et nous voudrions que vous ne soyez pas effrayés, ce n'est pas une nouvelle doctrine, c'est juste une révélation de choses que vous faisiez avant. Mais on vous en donne l'explication. Et je suis certain que des chrétiens vont réaliser, oui, tiens, c'est curieux, à certains moments donnés, dans mon parler en langue, j'étais poussé à parler plus fort, moins fort, dans un rythme différent, un rythme saccadé, un rythme soutenu. Pourquoi ? Il y a comme quelque chose de vivant qui s'est installé dans mon parler en langue. Oui, je confirme. Des fois, je priais vraiment, j'avais des problèmes. Et puis, j'étais pris là, je prie en langue. Et puis, dans ce parler en langue, j'avais l'impression vraiment de m'adresser à Satan, de combattre, etc. Il y avait un rythme. Et pareil pour l'adoration, un rythme dans l'adoration où on est plus calme, moins calme, où on dit certains mots, d'autres, etc., où on est poussé à parler plus vite, moins vite. Et eh bien, pourquoi ? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais à ce moment-là, parce que justement, il y a une variation dans l'impulsion dans ce monde physique. Et aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur de ce que la connaissance augmente. Amen. En tout cas, je dois dire, Aymeric, et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ta vie parce que je n'avais jamais entendu cette explication par rapport au parler en langue. Moi-même, je savais que la Bible parle des fréquences, des ondes et utilise aussi, que Dieu utilise aussi dans la prière les ondes, mais je n'avais jamais fait le rapprochement avec le rythme dans le parler en langue et l'adoration. Et aujourd'hui, effectivement, nous découvrons ces choses. Donc, nous voulons rassurer tous ceux qui nous suivent et nous écoutent et nous voulons vous dire, si vous sentez conduit par le Saint-Esprit à avoir des variations
de son dans le parler en langue, dans le chant en langue même, parce qu'on peut être poussé à un moment donné, on parle en langue, et puis on se met à chanter en langue, on se dit, mais c'est quoi ce truc-là? Eh bien, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui prend le relais, et donc c'est très, très prophétique et très fort. Et même si on a du discernement, je pense qu'à un moment donné, on peut arriver à sentir, dans notre parler en langue, ce qui est en train de se passer. Wow, Voilà. C'est vraiment excellent. Et juste pour votre éclaircissement, pour votre bénédiction, pour votre vie, juste pour votre connaissance, sachez aussi que même la vie est basée, issue de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il était dans un mouvement oscillatoire. Il était en train d'émettre, il est lui-même une variation de fréquence. Absolument. Et regardez, quand il a donné la vie, il a engendré quoi? Le battement du cœur. Et le battement du cœur, C'est une fréquence. voilà, c'est ce que l'on voulait vous partager. C'est une Wow. prophétie extrêmement importante. Je répète, c'est à prendre au sérieux. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager le plus large possible cette vidéo. C'est extrêmement important d'annoncer cette saison prophétique. Vous devez parler en langue et adorer Dieu. Ça va déclencher des choses très, très puissantes pour 2022. Que Dieu vous bénisse. Merci encore, pasteur, d'être Merci à venu toi. sur cette chaîne. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt.